on nous l'avait annoncé depuis des mois. On avait dit que ça allait faire un bouleversement dans toute la France, parce qu'après le 10 septembre, la France allait changer. Voilà le changement. Je parle drapeau, je parle pas de drapeau moi. Je parle par rapport à l'ambiance. Voilà la manifestation du 10 septembre, entre autres. Donc, alors si demain on est envahi par les Russes, les gens, je vous dis même pas, je vous explique même pas quoi. Voilà. Et c'est eux qui vont nous défendre. On est vraiment mal. Hein. Moi je vous le dis, on est vraiment mal barré. On est mal barré. Attendez, il y a encore une autre vidéo que je voulais vous faire voir. Voilà. Et là, on parle encore une fois de la manif. Hein. Voilà. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une kermesse, parce que moi quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit non, c'est pas possible. La kermesse, elle se déroulait où? Elle était où? Dans quelle ville? Voilà, encore une vidéo par rapport au 10 septembre. J'ai trop mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je voulais régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas du genre à se menacer. Sortez les armes un peu, sortez les armes. Sortez les armes un peu, sortez les armes. Sortez les... Voilà. Et c'est eux qui vont nous défendre. Hein. Voilà. Donc il faut le savoir. Si un jour on est envahi par les Russes, c'est eux qui vont aller au front. Voilà. Donc ils vont aller avec chargé, voilà. Ou alors ils pourraient aller aussi avec donne-moi un grrr, ok, un grrr. Voilà quoi. Donc on est vraiment mal barré. Hein. Moi je vous le dis, on est vraiment dans la merde. Hein. On est vraiment dans la merde. Les commentaires, ça n'a rien donné cette manifestation. Ouais, non, mais vraiment, c'était pas j'embête ceux qui veulent bosser. C'était à prévoir que le septembre, elle n'a rien changé. Qu'est-ce qu'il y en a? Fiche Macron. Ah, exactement, ouais, on va en parler, les teams, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça a les chiffres par rapport au 10 septembre, un petit peu le bilan, et après, on va pouvoir en débattre enfin. On va pouvoir en parler de cette grosse arnaque du siècle. On fait le point sur la journée du 10 septembre après les blocages et manifestations en France. 473 interpellations, 550 rassemblements, 262 blocages et 812 actions ont été enregistrées partout en France depuis ce matin, selon le ministère de l'Intérieur. Parmi les personnes interpellées, 339 ont été placées en garde à vue. Toujours d'après le ministère de l'Intérieur, 175 000 participants ont été comptabilisés dans tout le pays et 13 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés. Un restaurant a aussi été incendié dans le quartier de Châtelet. Il pourrait s'agir d'un départ de feu involontaire lié à l'intervention des forces de l'ordre, a précisé la procureure de Paris. Cette information doit encore être confirmée et une enquête va être ouverte. Le centre commercial des Halles, dans le centre de Paris, l'un des plus importants d'Europe, a par ailleurs été fermé. Dans les transports, le trafic est perturbé sur le RER B, qui traverse l'Île-de-France du nord au sud via le centre de Paris. 2 trains sur 3 circulent, d'autres lignes comme le Transilien H et R ont aussi été touchées. Certaines lignes de TGV ont été perturbées, voire interrompues. La SNCF a indiqué que la circulation entre Toulouse et Auch sera interrompue toute la journée suite à des dégradations commises cette nuit. Concernant le transport aérien, environ 110 vols sont annulés selon le ministère des Transports. Il prévient que des complications sont attendues pour les vols à destination de Nice, Marseille, Lyon et de la Corse dans la soirée. Selon l'Union syndicale lycéenne, des actions ont été menées dans 150 lycées sur les 3700 établissements que l'on compte en France. Le ministère de l'Éducation nationale évoque de son côté une centaine de lycées perturbés, dont 27 bloqués. Ailleurs en France, 3 policiers ont été blessés à Lyon par des jets de projectiles et des tirs de mortier. La situation est toujours tendue à Rennes. En milieu d'après-midi, une intervention massive des forces de l'ordre a été lancée pour évacuer la place Sainte-Anne. Voilà. Donc, pour moi, je suis désolé. Un pétard mouillé. Voilà. Un pétard mouillé. Voilà. Une goutte d'eau dans l'océan. Je suis désolé. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais on va pouvoir en débattre maintenant.
550 rassemblements, 415 gardes à vue. Encore une fois, et ça reste que mon avis perso, un effet de pétard mouillé. Ah, franchement, un effet de pétard mouillé par rapport à tout ce qu'ils nous ont dit auparavant, que ça allait être un truc de fou. Moi, je suis désolé, mais à l'époque des Gilets jaunes, c'était 100 fois pire. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'était 100 fois pire. Ils ont mis le feu par rapport à ça, par rapport à cette grosse daube, par rapport à ce fake qu'il y a eu par rapport au 10 septembre. Mais moi, c'est un fake, hein, je suis désolé. Je suis désolé. Les Gilets jaunes, il faut savoir que c'est quand même Macron qui les a créés en 2017, bien avant son élection. Donc, en fait, c'était déjà prévu. Et en fait, ils ont été mis en place, les Gilets jaunes. Alors, on leur a fait croire que c'était pour l'essence et tout ça, mais en fait, il s'avère que quand on y réfléchit bien, quand on regarde bien la chronologie des faits, puis quand on regarde ce qui se passe, ça a juste permis à faire peur aux gens. C'est-à-dire que vous avez vu, les Gilets jaunes, ils sont venus par milliers. D'accord, il y en a qui ont plus d'œil, il y en a qui ont perdu la vie, il y en a qui ont perdu une main. Et donc, en fait, les gens, maintenant, ils ont un peu peur de manifester. Non, et de manifester, moi, je crois pas ça, moi. Non, mais après, c'est ton avis, hein. Mais je l'entends. Écoute, mais moi, je pense pas. Franchement, je pense pas à ça. Je pense pas que c'est une peur de... Par rapport à quoi tu penses, par rapport ne serait-ce que par rapport au 10 septembre? Ah, mais que moi, ça je vais peut te dire, à suivi Paris, alors, à Paris, moi, les vidéos, je sais pas si tu as vu les vidéos qu'il y a eu à Paris. À Oui, Paris, ouais, c'était la j'ai guerre. vu. À Paris, c'était la guerre, je te jure que c'était la guerre. Et alors peut-être que dans d'autres villes, ça se passe complètement différemment. Mais à Paris, je te jure que je peux comprendre les gens qui aient peur d'aller sur Paris manifester, hein, vraiment. Ailleurs, c'est autrement, mais à Paris, c'est le bordel, hein. Et moi-même, j'irai pas. De toute façon, je vais être honnête, moi, j'ai une mentalité peut-être perchée. Non, mais après, Si Carole, mais après, chacun si fait comme il a envie. manifester, si manifester aurait servi à quelque chose, on le serait. Et les gens ils s'imaginent que mai 69, ça va se reproduire. Mais on n'est plus en 69, 68. en fait. 68. Oui, mai 68, oui, pardon. C'est pas On n'est grave. plus en 1968, tu vois. Les choses ont changé. Et puis, enfin, je veux dire, il y a un monde, c'est plus du tout la même. Enfin, c'est complètement, il y a trop de choses qui ont changé, donc on peut plus faire comme avant. Et donc pour moi, c'est pas la solution. Et à partir du moment où de toute façon où on donne entre guillemets notre façon d'agir sur les réseaux sociaux, ça ne marchera jamais. Jamais, jamais, jamais. Mieux vaut mettre plus de temps à mettre quelque chose en place et que ça passe pas par les réseaux sociaux. Mais bon, comme les gens, il y en aura forcément un qui foutra ça sur les réseaux sociaux. Donc de toute façon, je l'ai dit il y a déjà quelques années en arrière. Vous savez, avant, on était sur un bateau, mais on était encore dans le port. Maintenant, on est sur un bateau, mais au milieu de la mer. Et on peut plus rien faire, en fait. Il n'y a pas Ouais, grand-chose à faire. ouais. Bah ouais. Ouais, mais après par rapport aux réseaux sociaux, Carole, tout se met là-dessus maintenant, donc tu le sais, hein. Moi, ça fait déjà un bail que je me bats par rapport à ça, mais les gens, ils balancent tout sur les réseaux. Je sais pas si vous Bah, avez on sait vu pas. un truc qui n'a rien à voir, mais parce que tu parles de ça, je sais pas si vous avez vu, il y a eu une influenceuse, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une influenceuse qui avec un influenceur, bref, ils sont en couple. Oh, elle a carrément accouché, ils ont filmé l'accouchement, s'il vous plaît, quoi. Et c'est Bah, passé ça, sur... c'est pas normal. Tu vois, mais c'est passé sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça fait un bail que les gens, ils ne profitent même plus de leur vie. Tu vois, ils ne profitent même plus de leurs vacances ou peu importe. Leur morceau de vie, ils vont tout mettre sur les réseaux. Voilà. Tu vois, ils vont tout mettre, ils vont tout balancer. Donc oui, mais après t'as raison, hein. Les réseaux sociaux, c'est devenu pour moi une poubelle. Et ça fait un moment, je le dis, hein, tu vois, ça fait un bail, je le dis. Parce que pourquoi, Carole, regarde, on en revient pareil. Bon, on avait parlé de ça, je sais pas si tu te rappelles, pareil, quand on avait parlé du sujet des réseaux sociaux et de Smule, et quand on parlait de... Ouais, on parlait aussi des photos. Je sais pas si tu te rappelles. Et toi, tu m'avais dit que ton psy, je crois, ou ta psy, je sais plus, elle t'avait dit que c'était du narcissisme. Mais c'est exactement Oui. ça. Mais c'est exactement ça. Et moi, ça fait un bail, je le dis. Les gens, ils sont narcissiques. Tu vois, les gens... Tu sais, je te dis un truc. Moi, je pense, et je suis pas un psychologue, hein, je suis pas faire le psychologue ici ce soir à 2 balles, tu vois. À partir du moment quand les gens, ils ne postent plus rien, j'ai l'impression qu'ils sont en manque, tu sais. Ils sont en manque de vivre ou d'exister, en fait, en quelque sorte, tu vois. Et c'est pour ça que ça poste, hein. Moi, je vois, donc toi, t'as plus Facebook, hein, et je te comprends, hein, tu vois. Mais moi, j'ai Facebook. Facebook, je poste quasiment rien. Je dis la vérité. Je poste que les liens quand il y a les replays par rapport à l'émission. Par rapport à la musique, même, ça reste très rare ce que je poste, tu vois. Moi, je vois. Alors après, on va me dire que je veux faire le dictateur des réseaux. Non, mais après, les gens, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je le vois.
Moi, je le vois. Les gens, ils te postent tous les jours. Tous les jours, ils vont te poster l'anniversaire d'un tel, ou du gamin, ou de la tante, ou de l'oncle, la rentrée scolaire, les vacances, enfin, tu vois, tout. Ils vont tout te poster. Mais pourquoi, Carole, tu crois ? Parce qu'ils ont besoin, sinon, ils ont un sentiment de ne pas exister, en fait. Voilà. Et c'est mon avis, hein, tu vois, mais c'est mon avis. Hein. C'est le besoin de validation, c'est ça dont tu veux parler ou pas ? Mais ou ça n'a rien à voir ? Carole, alors, encore une fois, je ne suis pas psy, mais il suffit pas d'être psy, il suffit pas d'avoir un bac+5, tu vois, il suffit de regarder. Parce que moi, Facebook, je l'ai encore, comme je te dis, et je regarde par rapport à ta question. C'est que moi, pour moi, et ça serait hyper intéressant, je pense que si un jour on arrive à faire parler un psychologue qui lui a plus d'expérience et a plus de recul, tu vois. Mais moi, je pense que déjà, ils ont un besoin d'exister qui est énorme parce que sans ça, ils ont l'impression de ne pas exister. Carole, tu sais quoi ? Pour moi, et encore une fois, il faut pas avoir bac+5. Et vous allez me dire, vous, donc par rapport à ça, regarde, un truc con. Moi, à chaque fois que j'en parlais avec des personnes, on me disait non, mais c'est pas vrai, mais tu dis que des conneries. Ah bon ? Regarde, par A+B. Quand des personnes vont poster des photos sur les réseaux sociaux, alors pourquoi elles vont poster à partir du moment où tes photos, tu peux les garder pour toi mais en privé, tu peux les faire voir à ta famille en privé, à ton chéri, à ta chérie en privé. Pourquoi les mettre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas pour attendre une certaine validation des gens, des commentaires, des likes. Pourquoi ? Moi, à chaque fois que je dis ça aux gens, non, on n'a pas le droit de se mettre en photo. Non, mais pourquoi ? Mais parce que tu attends une validation. Je suis désolé. Tu sais, je te dis un truc. Regarde bien, Carole. Regarde bien. Les gens qui n'attendent aucune validation, mais ils font quoi d'après toi ? Ils font quoi ? Postent pas de photos. Voilà, ils postent pas de photos. Ils ne postent aucune photo. Leur ganache sur les réseaux, t'en vois quasiment jamais, pour ne pas dire jamais. Tout ce que tu vas avoir, je suis désolé. Alors après, je sais que certaines personnes, vont être horrifiées par rapport à ce que je dis là, parce que la vérité, évidemment, qu'on ne va pas l'entendre. Hein. À partir du moment où tu mets ta ganache, tu mets ta photo, tu peux me dire ce que tu as envie. Tu attends une validation des gens. Pourquoi ? La validation, c'est quoi ? Ça va être les commentaires, ça va être les likes. Quand je vois, moi, des commentaires, ça va être généralement tous les mecs qui vont commenter. Donc, bien sûr, derrière la femme, quelle réaction elle va avoir ? Carole, en tant que femme, elle va être flattée. Carole, chose normale. Tu es belle, tu es magnifique, tu es ci et là. Donc, pour moi, tu attends une validation. Si tu n'attends pas une validation, je suis désolé. D'accord ? Ou dans ce cas-là, pour moi, si tu n'attends aucune validation, tu mets ta ganache sur les réseaux et tu bloques tous les commentaires. Voilà, c'est tout. Mais à partir du moment où tu bloques pas tes commentaires, je suis désolé, à partir du moment où tu autorises tes contacts à commenter ta ganache, tu attends une validation parce que tu as un besoin d'exister, qu'on le veuille ou non. Des gens, et quand je leur sors ça, non, mais tu dis des conneries, et pourquoi on n'aurait pas le droit ? Non, mais tu as le droit, mais tu as entièrement le droit. Mais il faut être sincère aussi à un moment donné. Il faut être sincère, il faut assumer ce qu'on fait. Tu vois, assumer les gens, assumer de dire oui, moi je poste mes photos parce que j'ai un besoin d'être validé par les gens. Mais à partir du moment, Carole, où tu n'as pas ce besoin-là, regarde, oui, moi c'est vrai qu'il fait un temps aussi, tu vois, je le faisais. Mais sauf qu'à un moment donné, et je me suis dit, je peux pas continuer, moi, en fait, dans cette démarche-là parce que ce n'est pas dans ma personnalité. Moi, des commentaires et des likes, je m'en tamponne comme dans l'an 40. Pourquoi je vais continuer, moi également, à rentrer dans ce jeu-là, à mettre des photos de moi ? Ma vie privée, elle m'appartient. Et le jour où je suis avec quelqu'un, il n'y aura que ma chérie qui pourra voir ma ganache dans le privé. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que ça, et je vous le dis à chaque fois, moi, je n'ai besoin d'aucune validation de personne. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, je m'en branle. Quand une personne, elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle, est-ce que tu penses qu'elle a besoin de poster sur les réseaux sociaux ? D'après toi. Pas du tout, non, mais voilà. Même les gens, regarde, sans parler forcément de leur ganache, mais pourquoi les gens, ils vont publier sans arrêt. Et les vacances ci, et les vacances ça, et ci, et ça. Pourquoi ? Pour un besoin de validation, je suis désolé. C'est là où moi je comprends pas pourquoi ça ne reste pas dans le cadre de la vie privée. Si tu partages avec ta famille, tu peux mettre en confidentialité sur Facebook que avec la famille. Mais pourquoi tu partages avec tout le monde ? En tout cas, pourquoi ça a parlé par rapport au 10 septembre ? Parce que c'est juste une continuité en fait, Carole.
À partir du moment où les gens ils postent tout, Carole, pourquoi ils ne posteraient pas ça? Bah, le problème, c'est que pour moi, en fait, à la base, c'était le mouvement, c'était bloquons tout, mais ça voulait pas dire, comment dire? C'était bloquons tout dans le sens, on bloque, tout ce qui était, au niveau on devait payer en liquide, tu vois? Oui, Et non, je l'ai passé. tu vois? J'ai passé ça aussi. Et Ouais. et tu vois, enfin et moi, en fait, quand j'ai commencé à écouter, ce qui devait se passer, je me suis fait la réflexion. En Mm, fait, c'est quoi l'intérêt de faire ça sur une journée? Et je me suis même dit, mais alors, je vais être honnête, mm, moi, pas pour des raisons, de «confort» entre guillemets, puis je suis une grande feignasse, j'aime pas faire mes comptes. Moi, mm, je retire le liquide pour faire mes courses. Une fois que j'en ai mm, plus, j'en ai plus. Comme ça, je suis mm, prête à découvert, tu vois? mm. Donc j'ai toujours payé en liquide mes courses, donc ça va pas me changer ma vie, en fait. C'est dans ma tête, je me dis, «Mais c'est pas un truc, ça se fait pas sur une journée». S'ils veulent vraiment, tu vois, j'arrive pas à comprendre, en fait, cette logique Non, mais je suis de d'accord. dire Ouais, je suis d'accord sur et ça. je comprends pas, en fait, je ne comprends Mm. pas. C'est soit on fait les choses bien, soit on les fait pas du tout. Là, pour moi, ça servait à rien. Je vois pas l'intérêt. Moi, les bus dans ma ville, j'avais tous les bus, hein. Dès l'instant, en fait, que ça a été repris par la politique, c'était plus bon, en fait. Tant que ça venait du peuple, c'était très bien, mais dès l'instant que ça a été repris Mais par c'est les hommes comme d'habitude, politiciens, Carole, ça. c'est mort. On dirait que t'es surprise, mais c'est comme d'habitude, ça. Bon, on sait qu'ils Bah oui, reprennent bah, c'est tout. ça qui me débecte. Ah ouais, mais on sait qu'ils reprennent tout. La LFI, souvent, un tel, un tel, un tel. Bon, on les connaît, hein. On sait comment ça Bah ouais, fonctionne, non, hein. mais C'est bref. eux, tu sais, je te dis un truc, hein. Eux, hein. Et c'est là où le peuple n'a toujours pas compris, en fin de compte. À partir du moment où tu comprends que les politiques, ils s'en foutent de tes revendications, ils s'en foutent que tu crèves de faim, voilà. À partir du moment où tu auras compris ça, tu auras tout compris, quoi. Mais ça, les gens, mais ils ne captent pas encore tout ça, Carole. C'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, en fait. Ils font espérer le peuple et puis il se passera jamais rien, en vrai. Ça, c'est une manifestation Ouais, pour non. nos droits où tu danses, mais t'as l'impression d'être sur Smule des fois, Carole. Bah T'as ouais. des gens, Alors que ils tu sont. vas en Ah, Espagne, je tu suis vas à désolé. n'importe où ailleurs, c'est Ouais, non complètement mais de ouf, de différent. ouf, de Voilà. ouf, de ouf. Laetitia dit quoi? Je n'ai pas eu de problème. J'étais en voiture au travail, j'avais peur pour mon train. Et en fin de compte, il était bien à l'heure du matin et pour le retour. Mais je préfère anticiper. Ouais, mais moi, je suis désolé, hein. Mais moi, j'ai vu des vidéos, donc comme je vous l'ai dit, hein, les filles, franchement, j'ai eu l'impression souvent d'être sur Smule. Les gens dehors avec les enceintes posées, calées, en train de chanter, quoi. J'ai dit, mais attendez, mais on est en pleine manif là? Mais j'ai pas l'impression, hein. Mais il est où le karaoké du coin à quelle heure il ouvre? Moi, je reviens encore là-dessus, hein. Regarde, tu les vois, je suis désolé, mais ils n'ont pas la mentale pour. Regarde, tu l'as vu, hein. On dirait Bah, que c'est une en fait, fête. c'est parce que c'est les plus jeunes, mais ceux de nos générations, ils sont où aussi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils foutent rien non plus. On est Oui, encore jeunes. Enfin, je veux dire, ouais, on peut faire des oui, choses, hein. Il y a un oui, monde, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. bah ouais, mais moi, je pense que je vais être honnête. Non, Pour sur moi, quoi, les ouais. gens, ils aiment leur petit confort. Il faut surtout pas Mais leur tout le monde, retirer leur confort. mais Carole, Et mais bah, le tout le problème, monde. c'est qu'il y a un moment donné, il faut quand même, pour obtenir des choses, il faut réagir et se dire: «Bah, ça, je pourrais pas l'avoir pendant un petit moment parce que Hmm, voilà». je vais continuer sur la franchise, hein. Moi, ça fait X années que je vais plus, hein, en manif. On a été sur le terrain avant l'élection de Macron. J'étais affilié à un parti, bref, que je ne vais même pas nommer, parce qu'il m'a dégoûté. On tractait tous les week-ends, par contre. On était sur le terrain, tu vois. Et quand j'ai vu, oh mais Carole, quand tu regardes déjà, quand tu remarques déjà au niveau local, au niveau politique, hein, je te parle. Quand tu remarques déjà au niveau local, ils tirent toute la couverture à eux, que ceux qui tractent, ce sont que des larbins, déjà, tu te dis, ah ouais, mais comment ça doit se passer alors plus haut, tu vois. Bah, voilà. Donc, ben oui, mais Carole, on les voyait. On les voyait. Quand il y avait des caméras, là, par contre, ils étaient là, au premier plan. Mais hors caméra, ils n'étaient pas là, hein. Et surtout venant de partis qui se disent parti du peuple, s'il te plaît. Mais quand tu vois que même le parti du peuple, il tire la couverture à eux, que quand il faut tracter, ils ne sont jamais là. Bah, ce qu'il faut penser, c'est de se dire, en fait, je suis désolé, hein, peu importe le parti politique, on nous la met à l'envers, en fait, on tombe Mais je suis sur le d'accord même avec genre de toi. personnes. Mais je suis d'accord avec toi. Quand je dis quand une fois j'avais dit à une pote à moi: «Mais en fait, ça sert à quoi d'aller voter puisque c'est tous Hmm. les mêmes, en Mais fait? je suis d'accord, je Ceux suis qui d'accord, votent pour je un suis premier, tous d'accord. les mêmes». Je suis Et d'accord. qu'après on me dit: «Ah bah, tu peux rien dire, tu as pas été voté». Voilà ce qu'on m'a sorti un jour. «Ah bah, de toute façon, Ouais. tu peux pas parler Carole, tu as pas été votée». Écoute, je ne peux pas jeter la pierre à la personne qui t'a dit ça. Pourquoi? Parce que moi, je t'explique. Et je vais être franc, voilà, mais il faut être franc dans la vie, hein, tu vois, il faut être juste. Moi, donc à l'époque, comme je te dis, quand j'étais un militant, je pouvais reprocher la même chose aux gens qui n'allaient pas voter, en fait. Parce que moi, je comprenais pas.
Donc à l'époque, je comprenais pas. Je dis, mais bon, mais attendez, on est quand même en France, un pays pseudo-démocratique. On peut voter, on peut s'exprimer donc dans les urnes, tu vois. Et je comprenais pas. J'ai compris, mais après coup. Je dis pas qu'on était des visionnaires, tu vois. Mais nous déjà, à l'époque, avant Macron, je te parle moi, avant Macron, on allait dans tous les quartiers et on leur disait, attention, si Macron, il passe, on va être dans la merde. Mais vraiment, on va être vraiment dans la merde. On a vu ce qu'il a fait, quoi, tu vois. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, mais c'est une cause perdue, quoi, je suis désolé. Hein. Tu vois, et pourtant de base, je suis pas quelqu'un de défaitiste. Hein. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je suis désolé. Et pourtant, Carole, je t'assure, hein, moi, je viens d'un quartier populaire, pardon. Tu vois, comme toi, comment tu peux habiter un quartier comme le tien et aller voter quelqu'un comme lui? Enfin, je sais pas, je comprends pas, en fait. Eh ben, quand j'ai vu ça, Carole, c'est la vérité, ça m'a dégoûté, en fait. Ça m'a dégoûté de une, ça m'a dégoûté de la politique et ça m'a dégoûté des gens, en fait. Et donc de là, et je me suis dit quoi? Puisque vous aimez vivre dans la merde, eh ben, continuez à vivre dans la merde. Ça sera sans moi sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit stop, j'arrête. Tu vois, j'arrête. Moi, maintenant, de prendre les patins pour les gens, de m'en faire pour les gens alors que les gens ils savent même pas réfléchir par eux-mêmes, j'arrête. La politique, elle m'a dégoûté. Les politiques, ils m'ont dégoûté. Les gens, ils se bougent pas le cul, ils ne comprennent rien, ils aiment vivre dans leur merde. J'arrête. Je ne suis plus allé voter. Je dis maintenant, moi je vote même plus. Je comprends. Tu vois à quoi ça sert? Ils y gagnent tellement d'être en politique, Carole. Mais tu penses qu'il va laisser sa place. Mais tu penses qu'il va laisser sa place à quelqu'un d'autre. Ils y gagnent même tellement. Bérou, là, il a attendu d'avoir ses, je sais plus combien de mois pour gagner ses sous. Je pensais exactement à lui avant que tu en parles là. Voilà. Je pensais exactement à lui. Mais tous, ils y gagnent tous. Et pour répondre à Choupi qui dit que tout le monde devrait être sur le même piédestal pour manifester. Mais oui, Choupi, oui, c'est bien sur le papier ça, mais ça sera jamais le cas, Choupi. On n'est même pas solidaire avec notre propre voisin. Comment voulez-vous qu'on le soit avec toute la France? C'est impossible, c'est impossible. Regardez en France. Hein. Déjà de base, on va aller juger quelqu'un par rapport à quoi? Par rapport à sa religion, par rapport à sa couleur de peau. Comment voulez-vous qu'on soit solidaire derrière? C'est impossible, c'est impossible. Et t'as pas eu l'impression qu'en fait tout a été fait pour nous diviser en fait, justement pour qu'on puisse pas s'allier les uns avec les autres? Ça, c'est une piste envisageable, car non, mais oui, non, mais ça c'est une piste envisageable. En dehors de ça, moi je pense que les gens n'ont pas forcément besoin de, comment te dire, d'avoir une tierce personne pour les diviser. Hein. Tu sais, les gens, je vais pas généraliser tous les quartiers populaires, mais est-ce qu'au final, dans les quartiers populaires, on serait pas plus solidaire qu'ailleurs en fait, quand tu remarques bien? Ça dépend. Ça dépend parce que nous en fait ils en font exprès là, ils nous ramènent des gens de je ne sais où, on sait même pas d'où. Enfin, et du coup non. Tu sais, on a beaucoup de départs, on a beaucoup de nouveaux. Enfin, non. Non, et quand tu vois qu'ils nous. C'est des. Enfin bref, on va récupérer. Non, mais à l'époque. Je sais pas, il y a un monde. Je vais même plus oser sortir de chez moi si ça continue. Bon, ça va que je suis pas une trouillarde, mais quand même. Quoi. Non, mais à l'époque, je te parle de ça quand on n'était pas plus jeune, mais. Il y a peut-être de ça. C'était pas pareil, on était. C'était une famille, moi, de quartier à l'époque. C'était une famille, on allait, enfin je sais pas, non, c'était complètement différent. On n'avait pas cette mentalité, on était solidaires entre nous. Carole, je sais pas ce que tu en penses, et même la team, vous allez pouvoir me répondre par rapport à ça, par rapport à mon analyse. Moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs France. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression, et je vais pas encore une fois généraliser parce que dans certains quartiers ça se passe très mal. Voilà, et il faut le dire aussi, ça se passe très mal par rapport à la drogue, par rapport à ci, par rapport à ça, c'est vrai. Il faut pas le nier. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs France, dans le sens que moi j'ai l'impression, alors je parle pas de maintenant parce que maintenant ça a empiré, c'est vrai, par rapport à ce que tu dis, mais ne serait-ce qu'il y a 10 ans en arrière, j'ai toujours eu moi cette impression-là qu'il y a plusieurs France. Pourquoi? Parce que moi j'ai toujours eu l'impression que, et encore une fois, hein, je vais ouvrir une parenthèse, j'ai pas envie de généraliser, hein, mais j'ai toujours eu l'impression que quand tu vis dans un quartier populaire, tu vis plus au cœur des gens. Parce que du coup, tu es dans un monde cosmopolite. Je trouve que tu as toute cette richesse-là. Cette richesse-là, quand je dis richesse, ça va être tout ce qui est culture, tout horizon confondu pour moi. Et du coup, alors même s'il y a des cons partout, mais je trouve qu'il y a moins de jugement. Tu vois, quand tu vis dans un quartier populaire, en tout cas, quand tu grandis dans un quartier populaire, tu es moins apte à juger l'autre en fait.
Mais j'ai l'impression que ceux qui vivent à l'extérieur, et encore une fois, ceux qui sont en retrait, ceux qui n'ont pas, ou ceux qui sont en tout cas moins en contact avec ces gens-là, et quand je dis et ces gens-là, ça peut être n'importe qui, hein, tu vois, je pense, et je trouve que c'est à partir du moment où tu es exclu, où tu ne vis pas vraiment une certaine réalité, que la réalité, tu vas te la créer comment? Mais à partir de BFM TV, donc tu vois une certaine réalité qu'on veut te faire croire en fait. Et moi je trouve que c'est à partir de là, entre autres, hein, Carole, hein, entre autres, hein, mais après tu pourras me répondre, hein. Mais moi je trouve que c'est à partir de là, à partir du moment où tu vis la réalité à travers un écran de télé, tu vois que tes craintes vont s'accentuer, que c'est là que tu vas avoir la peur de l'autre, par rapport à la couleur de peau, par rapport à sa religion. Je sais pas que tu me sors les mots de la bouche, mais quasiment. Et encore, moi, j'allais te dire ouvertement, alors parce que bon, mais avec des guillemets, parce que c'est Ouais, pas, bien sûr, ouais, ce que c'est je pas dis aussi. vraiment ça non plus. Hmm. En gros, moi, j'allais te dire, il y a la France du pauvre et il y a la France du riche. Parce que moi, dans mon quartier, il y a des gens qui sont pleins de thunes, hein, bah, Hmm. même, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je te dis entre guillemets. On va dire, il y a la France de ceux qui des campagnes, tu vois, et il y a la France des villes. Hmm. Tu vois, je vais plus mettre ça comme ça, mais à la ville, il y a des gens qui sont pauvres et à la campagne, il y a des gens qui sont riches et réciproquement aussi, tu vois? Vice C'est pour ça versa, que je te dis entre ouais, bien guillemets. sûr, ouais, non, non, vice versa, Mais, ouais. mais si, parce que moi, pour moi, oui, il y en a beaucoup qui s'imaginent, parce que bah, moi j'habite un quartier, bah ouais, c'est mal famé, machin. Alors, bon, bah, ça dépend à quelle heure enfin, je veux dire, tout est relatif en fait. Hmm. La journée, en plein milieu de la journée, ça va. Après, la nuit, bah, si tu t'aventures à sortir, bah, c'est ta vie. Moi, je sors pas, je m'en fiche. J'estime qu'à la campagne, il peut se passer des dingueries, Bien pareillement sûr, que tu vois? Et je que suis d'accord. par contre, bah, en fait, on a enfin, c'est toujours les mêmes personnes qu'on pointe du doigt et c'est pénible à force, hein. Tu vois? C'est vraiment pénible parce que c'est limite, bah, on a une étiquette qu'on devrait pas avoir, en fait. Mais parce qu'ils vivent à travers l'écran, Carole, donc c'est ce que je te dis, Mais bah, ouais, mais tu regarde, vois. mais même quand tu vois? Je vais même te dire, même pour une recherche d'emploi, Hmm. quelqu'un qui Ah, par habite rapport à en l'adresse, tu veux dire, ouais, ouais, eh ben, c'est exactement. vrai, ouais, Eh je ben, sais, ouais, je crois-moi sais. bien Mais je sais, que mais je le sais. et à Hmm. l'inverse, quand tu veux travailler dans des maisons, alors moi j'appelle ça des maisons de quartier, mais tu sais, dans des centres aérés, Oui, oui, bref, oui, oui, et oui. ben là, on va plus te prendre parce que tu habites un quartier justement. Tiens, c'est marrant. Ils vivent que par rapport à un écran, en fait. Tu vois. Mais sauf que la vraie vie, ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas. Donc, ils vont te parler à chaque fois des mêmes problèmes, de la même chose. Tu vas toujours entendre les mêmes mots qui reviennent. Alors, les racailles, le voile, la religion, patati. C'est toujours les mêmes thèmes, les mêmes problèmes qui reviennent en fait. Mais sauf que eux, ils ne sont pas sur le terrain en fait. Voilà, mais ils t'en parlent parce qu'ils ont grandi, ils ont baigné avec BFM. Voilà, mais en dehors de BFM, ils ne connaissent rien. Je suis désolé, hein. Moi, une personne qui vit au fin fond de la France, dans un village paumé, comment elle peut m'expliquer qu'elle connaît comment ça se passe dans un quartier? Je suis désolé, hein. Bah non, ouais, non, À, non, mais je suis d'accord avec voilà, toi. à partir du Je moment suis où tu ne convaincu. vis pas, à partir du moment où tu vis pas les choses, à partir du moment où tu grandis pas là-dedans, quelles étaient les principales motivations des participants du mouvement Bloquons tout du 10 septembre? Alors, pour moi, j'ai pensé que c'était, par rapport, au budget, comme je t'ai dit, par rapport, à la justice sociale, c'est-à-dire, bah, justement, il y en a pas, tu vois? Hmm. Et bah, par rapport à notre niveau de vie, c'est-à-dire avec, comme il y a de l'inflation et cetera et cetera. Et puis je sais alors par contre, je savais pas trop. De quoi, Alors pardon? il y a d'autres raisons, hein. Par rapport aux jours Ah, par rapport fériés, au jour je sais férié, que oui, oui, mais exact, ouais, je c'est ça savais aussi, pas ouais. ouais, mais je sais pas si ça fait partie, en fait. Ça, j'en sais rien. Hmm. Je crois que Mais moi, oui. Je après, crois. mais je pense qu'il y a tout ça. Il y a le chômage qui monte, il y a une enfin, pour moi, c'est un tout, quoi. C'est un tout ce La qu'elle allait vie, elle dire, est de ouais. plus en plus chère. Est-ce que vous avez eu justement l'impression que leurs revendications ont été entendues? Ou en tout cas, est-ce que vous avez eu l'impression que leurs revendications ont été mises en avant Bah, moi, j'ai pas lors, l'impression, franchement. lors des manifs, hein, je vous parle? Ah, bah, oui, bah, Moi non je plus, hein. de ce que Moi, j'ai vu à la franchement, télé, non, ouais, en pareil, fait, pareil. non, Elle ne servait à rien, cette manifestation. Ouais, voilà, moi, c'est tout ce que je aucun pense. Par impact. contre, je Ah, mais pense c'est pareil, complètement. c'est un flop. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Qu'est-ce que vous diriez, vous, demain, si des gens vous interpelleraient et vous diraient ouais, mais alors dans ce cas-là, bon, mais si on ne bouge pas, bon, ben, on ne fera jamais rien, quoi. Alors moi, je leur dirais: «Écoutez, c'est pas de bouger, de faire les choses, c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut agir». Je leur Hmm. expliquerai, déjà qu'on peut agir de chez soi, en fait. De chez Différemment, soi, juste, différemment. bah, bien sûr, comme je t'ai dit, tu Hmm. arrêtes franchement, je Hmm. leur dirais: «Écoutez, vous savez pas quoi?
déjà vous arrêtez d'aller au restaurant, vous n'allez plus au cinéma, vous consommez que de la nourriture, d'accord? Et puis, quitte à acheter, directement aux petits commerçants plutôt que dans les grandes, Surface. alors OK, c'est un coût voilà, dans les grandes surfaces. OK, c'est un peu plus cher, mais au final, quand, plus personne n'achètera dans les grandes surfaces, peut-être que ça changera la donne et je leur dirais: «Vous payez tout en liquide, en fait». C'est quoi le problème, en Ouais, fait? c'est Et vrai aussi. que Ouais, tu c'est vrai, c'est enfin, vrai, c'est pas faux, il c'est y pas a un faux. monde où il y a pas Mmh. besoin de se bouger, enfin, et puis moi, ce que j'ai pas compris et que Mmh. je t'ai marqué, ça servait à quoi, en fait, de boucher les ronds-points? Il y a des gens qui ont envie d'aller travailler, Je suis d'accord. hein, Je suis d'accord. comment te dire? Une journée de grève, c'est pas donné à tout le monde de la faire. Par contre, de dire aux gens: «Bah, Mmh. maintenant, à partir de telle date, vous payez qu'en espèces», bah, là, c'était pas impossible et ça t'empêche pas d'aller travailler. Ah, mais je suis d'accord. Pourquoi les autoroutes, en fait, il y avait aussi, le système de dire: «Eh ben, le péage, on laisse passer les voitures, Mais ils l'ont fait, hein, on j'ai laisse vu, passer je gratos». sais plus où, mais ils l'ont fait quelque part, hein. Ah bah, Pas ça, j'en sais partout. rien. Mais, Mmh. Je l'ai vu, tu je l'ai vois, vu. enfin, il y avait plein de choses à entreprendre. Mmh. Il y avait plein de choses à entreprendre et qu'on peut faire, tous en on peut Ouais, je suis tous d'accord. le faire sans que ça crée une un problème, en fait. Mmh. C'est ça que je comprends pas. Je me dis, je suis pas un cerveau, j'ai pas un QI, élevé, j'ai un QI normal, tu vois? Enfin, je pense, peut-être en dessous de la moyenne, je sais pas, enfin, peu importe, on s'en fout. Mais je lui dis: faut pas avoir fait des études pour, Bah, comprendre pour un ça minimum de choses». ouais. Et tu vois, Einstein, il l'avait dit. Mmh. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait Comment dit c'est Einstein? possible de vouloir un résultat différent en faisant tout le temps la même chose? Ça fait Mmh. combien de temps qu'on fait des manifestations? Ça ne sert à rien. Pourquoi tu continues à faire des manifestations qui ne servent à rien, en fait? Tu veux un Mmh. résultat différent en faisant la même chose. Tu veux un résultat différent en mettant toujours sur les réseaux sociaux. Eh ben, débrouille-toi, Jeannette. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, moi, faut pas venir me chercher, hein. Non, mais Ah bah non. non, mais en plus, comme le disait Letty donc au tout début, en plus que Macron, mais il s'en tamponne, hein, franchement. Mais vous pouvez bloquer tout ce que vous voulez pendant même 3 mois, mais ils s'en tamponnent, eux, hein. Là-haut, mais ils s'en Mais foutent, grave. hein. Mais eux, pour eux, ça n'a aucun impact. Le seul impact négatif, c'est à chaque fois pareil, et ça, Letty l'a dit au tout début, ça va être par rapport à la population. La population, elle va être à chaque fois impactée. Les gens qui Voilà. bossent, les gens, peu importe, les gens qui sont malades, qui sont transportés par exemple dans des ambulances, ils vont être impactés. Ils vont faire chier les mêmes à chaque fois. Si vraiment vous voulez impacter un minimum, mais descendez à l'Elysée. Du temps des gilets jaunes, je suivais les vidéos sur, RT, je crois que ça s'appelait le truc. C'était en direct. Tu voyais des snipers en haut des édifices et donc, comment te dire, ils ont en fait, ils ont juste un ordre à avoir et ils tiraient dans la foule et ça, tu sais, enfin, même moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Hmm. Je me suis dit, «Mais comment ils sont courageux, en fait?» heu, Ah ouais, tu penses qu'ils ont peur de ça aussi? Bah, attends, mais moi, Par c'est rapport ce au que je t'ai snipe? dit tout à l'heure, mais je vais pas perdre ma vie comme ça. Hmm. Je perds ma vie pour des bonnes raisons, pas pour une manifestation qui risque de tourner au vinaigre et en plus qui sert à rien. Donc aller à l'Élysée à ce moment-là, il faut qu'il y ait, entre guillemets, je vais pas dire toute la population, mais presque, que là, oui, il puisse se passer des choses, alors oui, il y aura un carnage forcément, mais qu'on soit nous en position de force, en fait, pas de faiblesse. Parce que là, on nous met des gaz, on nous met des machins, mais les gens, ils veulent pas la guerre. Nous, on veut pas la guerre. On n'est pas là pour faire de la violence, en fait. Tu comprends? On est enfin, je pense pas que les manifestants, mis à part ceux qui ont foutu bah, voilà, qui Ouais, font comme n'importe quoi. d'hab, ouais, comme d'hab, hein. Mais manifester, c'est pas détruire, Hmm. c'est pas dans la violence, tu vois? Et c'est pas casser les choses. Si c'est pour en arriver là, bah, je vois pas l'intérêt de manifester. Ça veut dire qu'on se rabaisse à un niveau, mais c'est n'importe quoi, en fait. Ouais. Donc non, en fait, enfin, moi je suis pas partante de c'est pour ça que moi je suis pas pour la violence dans les manifestations. Je suis même contre et que je trouve que même ceux qui en font, bah, c'est un petit peu dégoûtant parce que ça fait que ça n'a plus aucun sens, en fait. Le gouvernement d'ailleurs a-t-il répondu de manière appropriée ou disproportionnée, notamment par le déploiement massif des forces de l'ordre? Bah, j'ai vu des scènes qui m'ont quand même choquée et je pense qu'ils Lesquelles de abusent. scène, Moi j'ai par vu des exemple? scènes, où à Paris, Il m'a les forces traqué de les gens? l'ordre, ah bah oui, Hmm. bah oui, Ouais, mais comme d'habitude, bah ça, oui. Carole, après. Comme d'hab. Bah ouais, mais bon après après si tu veux, je veux plus porter trop de je vais pas dire de jugement, mais aussi c'est un Hmm. jugement. Parce qu'en Hmm. fait, on n'a pas le contexte. Ouais. Parce que je peux Hmm, même je si vois, ça se oui. fait pas, mais imagine Hmm. le il s'est passé une grosse dinguerie, bah, après tu peux Là-dessus, comprendre je suis enfin, d'accord. Non, mais là-dessus, je suis tu d'accord. Tu vois? vois, par On contre, n'a pas le ouais, je suis contexte d'accord. et il manque un bout et donc c'est Hmm. pour ça en fait, je sais pas qui a tort, qui a raison, donc Ouais, je c'est suis un peu d'accord. compliqué de dire, tu vois?
Et surtout quand tu as affaire à 80 000 personnes, pardon. Se mettre à la place aussi de. Ah non, mais par rapport à ça, je suis d'accord. Tu vois, par contre, par rapport à ça, je suis d'accord. Jusqu'où les blocages et perturbations, donc on en a parlé, hein, route et transport lycée, sont-ils un moyen légitime de protestation et où se situe la limite entre action citoyenne et atteinte aux libertés d'autrui? Bah, c'est ce qu'on disait. Moi, je pense que la limite, c'est quand tu bloques quelqu'un qui veut aller au travail, quand tu bloques une ambulance, quand tu bloques. Je vois pas l'intérêt. Et qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui vont te dire que ça s'appelle une manifestation en fait? Bah, manifester, c'est pas. Encore une fois, je pense qu'il y a eu un amalgame entre on bloque tout et c'était pas. C'était on bloque l'économie, c'était pas on bloque les gens. Et à la base, on devait rester chez nous, ne rien consommer. Donc, c'est quoi le rapport entre on bloque sur les ronds-points, on bloque sur. J'ai pas compris en fait. Le mouvement de base, c'était bloquons tout, mais c'était bloquons l'économie. Donc, soit il y a des gens, ils faisaient grève, soit on restait chez nous, soit, comme je t'ai dit, on consommait rien et on payait en liquide. Tu vois, on faisait rien, on consommait pas. C'était ça, bloquons tout. C'était pas je bloque le mec qui veut aller travailler, je bloque l'ambulancier. Enfin, c'est quoi ce cinéma? Enfin, c'était pas du tout ça. Je pense que l'idée, elle était très bonne à la base. L'idée, c'était une bonne idée. Et ça aurait été vraiment trop dérangeant que ça marche, en fait. Voilà, parce que. Et normalement, les routiers, pourquoi ils ont rien fait? Pourquoi ils n'ont pas continué? Parce qu'ils ont dit, bah attends, on va pas se battre pour du vent, il n'y a personne qui nous suit. À la base, les routiers, ils devaient empêcher la livraison dans les magasins. Et à la base, donc comme le mouvement, il avait été préparé en amont, les gens, ils auraient dû prévoir leurs courses. Et c'est là où j'étais pas tellement, j'ai été dit, mais il y a un problème. Parce que sur toute l'année, en fait, si tu achètes le double de courses en août pour prévoir en septembre, en fait, sur l'année, en fait, ça se verra pas la différence. Donc c'est débile, en fait. Donc c'est complètement con, en fait. Qu'on paye en liquide, oui, mais faut bien manger. Enfin, il y a un monde. Et puis, un mouvement d'une journée, à la base, il devait pas durer qu'une journée. Oui, il durera le temps qu'il faut. Je sais pas si tu as vu l'info, ils ont prévu apparemment le 18 septembre là. Le 18 c'est quand Ouais, mais là c'est autre chose. Mais je sais pas ce que c'est. C'est un autre mouvement, ça c'est les gilets jaunes. Ah ouais, tu crois? Ouais, c'est pas la même chose. C'est un autre. D'accord, ok, je pensais que c'était la même chose. Enfin, la suite, moi je croyais, tu vois. La journée du 10 septembre a-t-elle eu un effet politique ou médiatique durable? Et surtout, qu'est-ce qui va changer en fait concrètement par rapport aux lois, par rapport au dialogue social? Moi, je pense qu'en fait, regarde, pour moi, il y a eu un calcul de fait par rapport au fait que Bayrou, il saute. D'accord? Un calcul de qui, toi, tu penses? Bref, je sais pas s'il faut que je le dise ici. Bah, tu peux le dire, c'est qui tu penses à quoi par rapport au plus haut? Bah oui, ouais. Moi, pour moi, tout ça, c'est le fait que ce mouvement, il était racheté. Racheté, c'est un grand. Enfin, t'as compris, c'est pas racheté, repris. Oui. Voilà. Tu penses que ça a été calculé? Le fait qu'ils aient fait sauter Bayrou et que derrière ils mettent un ministre, un ancien de. C'est quoi? C'est de l'armée? Un ancien de l'armée. Un ancien de l'armée, celui qui a dit 16 à 77 ans, ils vont faire là, ils vont partir là-bas. Bah bien sûr. Mais, calculé, tout ça, c'était calculé, je t'explique comme ça. Bayrou, à partir du moment où Bayrou il a fait ses 6 mois, ou je sais plus, je crois que c'est 6 mois. Je sais plus si c'était 6 ou 9 mois, je me rappelle plus, je veux pas raconter de bêtises. Il a fait le temps pile poil, le bon temps pour pouvoir toucher sa retraite. Les interpellations, donc il y en a eu près de 473, et les tensions avec les forces de l'ordre nuisent-elles à la légitimité du mouvement ou sont-elles inévitables dans une mobilisation aussi large? Les interpellations, c'était prévu, c'était à prévoir. Après, il y en a peut-être qui sont justifiées et normales, et d'autres, j'en sais rien. Ça, c'est compliqué. Comment la journée du 10 septembre s'inscrit-elle dans le cadre plus large des crises sociales en France? Par exemple, pour le coût de la vie, services publics, budget de l'État. Est-ce un signal d'alerte ou un simple coup d'éclat? Pour la population, ils ont voulu vraiment faire comme un coup, comme tu dis, un coup d'État, là. Mais que un coup d'éclat, tu penses, toi? Montrer qu'on en a marre, tu vois. Je sais pas, alors c'est pas ce que tu as voulu dire. Et que le signal d'alerte, ça fait longtemps qu'on le lance, mais qu'on nous prend pas au sérieux, en fait. À la base, la population voulait tirer la sonnette d'alarme, disant là, stop, faut que ça s'arrête, tu vois. Vous arrêtez un peu là. Mais que ça bouge surtout derrière, non, que ça bouge derrière, parce que moi, ça n'a pas bougé derrière, je trouve. Franchement, derrière, ça fait quoi derrière? Pour moi, c'est ce que je te dis, il y a eu un. Donc, ça n'a rien fait derrière, je suis désolé. Bah oui, mais à partir du moment où ça a été repris. Moi, la première réaction que j'ai eue, quand j'ai entendu ça a été repris, j'ai fait oh là là, vas-y, c'est bon, c'est mort. Mais comme d'habitude, Carole, ça, c'est pas une surprise. Comme d'hab, Carole. Voilà. Mais c'est comme d'habitude, de toute façon. Regarde, Carole, de toute façon, je sais c'est un truc. Tu vas prendre toutes les manifs, tu vas prendre toutes les causes, elles sont reprises, mais à chaque fois, et peu importe quelle cause.
Donc, il n'y a pas de Ouais, mais c'est surprise. abusé quand même, parce que ça veut dire qu'en fait, finalement, on est en démocratie, mais pas tellement. Parce qu'à chaque fois, il faut On que ce soit sait. politique. Pourquoi faudrait que ce Hmm, soit politique? Il y a un voilà. monde, la population elle a le droit de s'exprimer, en fait. Pourquoi ils font pas des référendums pour nous demander notre avis? Jamais. Enfin, Mais s'ils en ont jamais, fait un, voilà. c'était pour Maastricht et puis, Hmm, c'était non, puis finalement c'était oui. On cherche ouais, l'erreur. bah oui. Ou quand tu nous mettent le 49.3, donc c'est pourquoi tu crois? Bah, parce que comme ça, c'est on se tait, on ferme notre bouche, on a Bah rien à voilà, dire. hein. Il passe en Voilà. force, hein, comme ça, comme d'habitude, quoi. Tu vois? Bah, voilà. Bah, il y a un monde, c'est pas Comme normal, il y a un d'habitude. monde, il Ouais, faut non, mais qu'il je aille. sais. Ouais, non, je Mais sais. quoi faire? Nous, on peut faire quoi, nous, maintenant, en tant que peuple? Écoute, moi, comme je te dis, hein, je n'ai pas de solution. À mon niveau, je ne reste qu'un petit citoyen. Je n'y connais pas grand-chose en politique. En géopolitique, bon, je m'intéresse, mais voilà, je suis pas non plus un expert. Et puis, comme je te disais, Caroline, moi, quasiment au tout début, moi, j'ai arrêté le Mmh. combat. Ah ouais, oui, 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 tu sais quoi? Comme on en a parlé très souvent ici, voilà, vivre le moment présent, ne pas forcément penser au futur parce que sinon, donc, tu vis plus. Vivre vraiment l'instant présent, faire ce qu'il y a à faire pour nous, pour nos proches, pour les personnes qui sont là pour nous, tu vois. Et puis voilà, donc tu fais quoi de plus, de toute façon? Tu vois, Bah, tu fais rien, quoi de de toute façon, plus? ça sert à rien, ouais. Non, Voilà. mais je suis oui. Voilà. Et je pense, comme je l'ai dit souvent, je pense que même si c'est bateau, hein, tu vois ce que je veux dire, à partir du moment où tu as la santé, à partir du moment où tu as un toit, à partir du moment où tu manges plus ou moins à ta faim, le reste pour moi c'est que du bonus. Voilà. Et tu prends le bonus quand il arrive. Voilà. Mais il faut vivre sa vie en fait.